sur le 6e épisode du podcast Laine et Macarons. Je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux venus et aux autres, je vous remercie d'être là encore. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 11 avril et donc là, je suis là à la pause déjeuner. Je commence maintenant, je terminerai peut-être tout à l'heure. Je reviens du collège. Et il se trouve que j'ai une formation dans mon village, enfin dans le collège de ma localité, donc j'ai pu rentrer à la maison et à 14h j'ai une formation sur les évaluer par compétences. C'est la grande chose dans l'éducation nationale, les évaluations par compétences. Donc voilà, je vais aller faire ça tout à l'heure. Il faut dire que j'ai un peu la crève. C'est même pas que j'ai le nez qui coule et tout ça, mais oh là là, je me sens... Je viens de me tester, une collègue me dit teste-toi, mais bon, non, c'est négatif. Mais en attendant, c'est fatigant, mais bon, je suis quasiment... Les seules fois où je suis absente de mon travail, c'est quand j'ai des formations comme ça, parce que, comme j'ai dit aux élèves, moi je suis malade pendant les vacances. Les 2 fois où j'ai eu le Covid, ça a été pendant les vacances. Donc voilà. Donc non, je suis pas souvent absente, mais bon, là... non, ça fait peut-être pas un peu de mal, mais bon, je vais tenir. On a encore jusqu'à vendredi la semaine prochaine, et après ce sont nos vacances, donc ça devrait aller. Sachant que lundi, mardi, j'ai aussi 2 journées entières de formation, et là c'est la web radio, puisque dans notre collège on a un studio pour un petit peu initier les élèves s'ils veulent faire une émission de radio. Et donc, quand on est professeur de langue, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc ça en est une, et donc je me suis inscrite à cette formation. Mais là encore, c'est très rare que je fasse des formations, et là, il se trouve que j'en ai 2 d'affilée. Enfin, ça, c'est la parenthèse de ma vie, ma vie perso, mais bon, c'est pas un secret, hein. Donc voilà, donc merci d'être là de nouveau. Et alors, le programme, c'est comme d'habitude, hein, je parlerai de ce que je porte, ouvrage terminé, ouvrage en cours. Donc voilà, installez-vous à l'aise et puis on y va. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est le pull, je vais me mettre debout déjà, c'est le pull des chaînes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est un pull, c'est un crop, oui là c'est un crop parce qu'il est court, hein. Et donc, il est avec un grand motif devant. Voilà. Des manches, ouais, 3/4. Voilà. Et donc, alors je vais vous montrer le modèle comme ça. Alors, je l'ai imprimé ce matin. Bon, c'est en noir et blanc. Il manque de le... Alors, c'est un pull par Leila Raven. Modèle payant sur Ravelry. Mais moi, c'est drôle parce que dans ma tête, il était en français. J'ai regardé ce matin, mais pas du tout, parce que j'avais l'impression qu'il y a beaucoup de personnes en France qui l'avaient fait il y a un moment. Parce que moi, je l'ai acheté, j'ai vu la date, c'était en 2019, l'été 2019, et je l'ai vu beaucoup circuler sur les réseaux sociaux par des Françaises, donc elles ont dû le faire avec le modèle en anglais, donc ça fait quand même, ça va faire 4 ans. J'aime beaucoup. Il se trouve qu'aujourd'hui, ici il fait bon. Il fait vraiment bon. Donc bon, je porte une robe en dessous, mais franchement, c'est le moment de le porter. Parce qu'en plus, il faut porter quelque chose dessous puisque c'est assez transparent. Enfin, sur la partie dentelle. Alors, si je ne me trompe pas, c'est du... Attendez, je vais vous le dire. Je crois qu'il se commence en bas. On commence en bas et s'il monte vers le haut, front with circle, non mais c'est pas ah, ben. Ah ok, alors non, ce que je suis en train de me demander, est-ce qu'il se tricote à plat? Parce que moi je l'ai pas fait à plat, ça c'est sûr, hein, je l'ai pas fait à plat, je l'ai fait avec des circulaires. Je suis en train de regarder. Front and back, I work separately, flat from the top down. Ah non, c'est un top down. Oui, alors évidemment, puisque c'est un montage carré comme ça, on commence à plat le haut
jusqu'aux emmanchures. Et après, on peut tricoter en rond. Voilà, c'est pour ça. Parce qu'il y a, comme je dis, c'était en 2019 que je l'ai fait, donc je ne me rappelais pas trop. Et après, on relève les mailles au niveau des manches. Et moi, je l'ai fait avec le fil Drops Belle. Donc, c'est un fil où il y a je crois qu'il y a du lin dedans. Donc, du coup, ça fait un pull qui est assez raisonnable, question prix, hein, puisque la belle, elle n'est pas très chère. Et ça va très vite parce que ça se tricote en numéro 6, si je ne me trompe pas. Ouais, 6. Ouais, 6 et 2000. Hein. Moi, sur ma page Ravelry, je crois que j'ai marqué numéro 6. Mais ouais, voilà, c'est vraiment un pull rapide. Et moi, je le trouve, j'aime bien, il fait son effet. D'ailleurs, je me rends compte qu'il se peut que j'en fasse un autre bientôt. Parce que sur l'image, je crois que... Alors là, c'est en noir et blanc, mais il me semble qu'il est foncé. Et ouais, c'est top ça. Et puis alors, c'est vraiment confortable. Donc voilà, ça c'est le pull que je porte aujourd'hui. Le pull des chaînes voilà, des chaînes. Voilà, des chaînes de Leila Raven. Et il est sur Ravelry. De toute façon, comme d'habitude, à la fin du podcast, je vous mettrai la bande avec les différents modèles et les créateurs. Un ouvrage terminé en tricot, je n'en ai pas. Mais en revanche, j'ai terminé les petites broderies que je vous avais montrées. Donc, le premier, c'était les étiquettes. Étiquette mouton et radis par Ludivine Rose. Et c'est Rose et bas de laine. Elle a un podcast, très joli podcast. Je l'ai sûrement déjà dit. Et donc, j'avais acheté sur Etsy son patron. Et je les ai terminés. Donc, voilà, ça, c'est le radis. Alors moi j'ai rajouté à la machine, j'ai un point pour broder, j'ai rajouté des petits cœurs. Alors c'est pas super bien fait, c'est un petit peu brouillon, j'ai un peu. Et derrière j'ai doublé avec un fil, avec un tissu Riley Blake. Et donc voilà, j'ai fait le petit mouton aussi, pareil, doublé derrière avec le tissu Riley Blake. Donc qui pour moi, est bien assorti. Bon, il n'y a pas de vert dedans, mais c'est un petit peu le rappel. Ensuite, j'ai mis des petits... Elle fait un œillet et elle met un ruban. Moi, j'ai juste cousu directement à l'intérieur ce petit ruban avec les cœurs. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai fait le rappel des cœurs en bas. Donc, voilà, ça, c'est que j'aime énormément. Oh là là, c'est joli comme tout. Je cache parce qu'il ne faut pas... C'est pour une surprise, hein. Je crois que c'est trop tard. Donc voilà, c'est vraiment, je vais les attacher à un cadeau. J'adore. Parce qu'après, je me dis comme ça, ça peut être suspendu sur les tiroirs quand on a des petits... Quand on a des trucs pour tenir le tiroir, pour l'ouvrir. Des boutons, des poignets. Sur les boutons de poignets. Ou sur une porte même. Hein. Je les fais suffisamment grands, je pense, pour que ça passe. Oh, ils sont beaux. J'aime bien. Alors, moi j'aime bien la broderie comme ça parce que c'est plutôt rapide. C'est beaucoup. Déjà, j'ai peut-être dit la dernière fois, c'est quand même beaucoup plus rapide que le point de croix. Donc, et c'est moins. Une fois qu'on a compris comment le point. Une fois que le dessin est fait, qu'on a compris comment on doit faire le point, c'est vraiment moins. Enfin, il faut de la concentration évidemment, mais pas comme sur le point de croix. Donc voilà, ça c'est mes deux étiquettes de chez Ludivine Rose, Rose et bas de laine. Et ensuite le deuxième ouvrage vraiment terminé, de toute façon tout ça j'ai terminé hier, hein, je me suis dit, oh il faut absolument que je termine parce que si je fais le podcast aujourd'hui, comment je puisse avoir quelque chose à montrer, et en plus ça me pousse à terminer. Et là c'est pour le coup, c'est la petite broderie. Voilà, ça c'est le petit coussinet que j'avais commencé l'été dernier. Ouais, c'est pas qu'il m'a fallu un an pour le faire, c'est juste que j'avais commencé, j'ai mis de côté. Dans le cadre d'un stitch along aux États-Unis sur Fat Quarter Shop. En fait, c'est sur le blog Jolly Jab blog.
Et je crois que c'est le nom de famille de la propriétaire de Jolly. C'est le nom de famille de la propriétaire de Fat Quarter Shop. Et donc, elle a fait un cal, alors cal avec un C pour le crochet along, c'était pour les carrés au crochet, stitch along et aussi patchwork. Et donc, sur le, comme j'ai dit la dernière fois, je ne suis pas sûre que tout y soit encore. Mais voilà, après, c'est pas non plus un modèle très compliqué à reproduire. Et donc, je l'ai doublé avec un petit Liberty. Voilà, et puis après, j'ai coupé avec des ciseaux cranteurs. Et voilà. Et ça, je vais juste le suspendre. Au départ, je voulais en faire pour mettre les aiguilles. Mais en fait, non, je crois que j'ai juste envie de le suspendre. Je trouve ça tellement joli. Voilà. Alors ça, c'est les deux choses terminées, complètement terminées. Je suis contente parce que ça me fait avancer dans mes ouvrages. Parce que sinon, je les mets de côté et puis voilà. Mais là, non, c'est de la petite déco qui est agréable à faire, qui n'est pas longue. Il faut juste, à un moment donné, se dire, ok, je termine aujourd'hui. Donc voilà, ça c'était hier, j'ai décidé, c'était lundi de Pâques hier. Donc du coup, j'en ai profité, je suis restée à la maison, personne n'est venu, je ne suis allée nulle part. Et j'ai dit, ok, aujourd'hui c'est couture. Donc j'ai commencé aussi à faire des sacs pour mettre dans ma boutique Etsy. Donc, il va y en avoir bientôt. Et après, sur le coup de 5 heures, je me suis dit, allez, il faut que tu termines ces petits trucs-là. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, le premier encours que je vais vous montrer, je vous l'ai montré déjà la semaine dernière, il y a 15 jours. Ah oui, c'est vrai, c'était il y a 15 jours. Alors, c'était donc, j'ai rejoint le Mysterical de Christelle Williams, d'Emmaï et moi. Et donc, c'est chaque semaine, sur 4 semaines, elle sort une section d'une paire de chaussettes. Donc, son Mystical s'appelle les 4 éléments. Donc, il y a le vent, l'air, l'eau et la terre. Donc, on a déjà fait le vent, la terre, l'eau, la terre et le vent. Et donc, qu'est-ce qui manque à l'air? Donc, je vais montrer ce que j'ai fait. Donc, pour ceux qui sont en train de faire le cal et qui ne veulent pas voir ce qu'on est censé faire là, donc je vais vous le dire comme ça. Je vais montrer vite fait comme la dernière fois. Comme ça, vous ne regardez pas si vous voulez garder la surprise. Et pour les autres, ben voilà. Donc, je vais montrer maintenant. Donc, voilà, ça, j'ai fait la chaussette jusqu'au talon. Donc, on a fait le talon là. Et puis, cette partie, un petit détail que je ne fais pas d'habitude sur mes chaussettes. Et donc, maintenant, aujourd'hui, en principe, donc pour ceux qui ont détourné le regard, vous pouvez regarder. Aujourd'hui, en principe, il y a la dernière section qui sort. Je l'ai pas, je suis allée tôt ce matin, elle n'y était pas, donc c'est pas grave, je vais retrouver, ça sera là dans la journée. Et alors, comme je disais la dernière fois aussi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, je fais les deux chaussettes à la même vitesse. Et je sais que quand j'aurai terminé, ben, les deux seront faites. Parce que j'ai un peu tendance je souffre un peu du syndrome de la chaussette orpheline. Donc, j'en fais une et puis faire la deuxième des fois. Je perds l'envie. Mais c'est dommage parce qu'après, c'est vrai, le temps qu'on y met, et puis moi, je suis toujours contente quand j'ai une nouvelle paire de chaussettes. Et c'est pas que j'en ai besoin, parce que ici, déjà, je les mets pas dehors. Je les mets j'aime bien les courtes quand on est entre deux saisons. Et j'aime bien mettre des petites soquettes j'ai des sabots. Ça me plaît. On enlève les collants, tout ça, donc ça tient les pieds au chaud. Mais sinon, le soir en hiver, sur le canapé, ouais, j'aime bien une paire de chaussettes. Mais oui, après, j'ai pas tellement. Je me rends compte que j'en ai quand même pas mal, des paires de chaussettes, mais c'est au fil du temps. J'en fais pas beaucoup par an, mais bon, comme je les use pas, elles durent longtemps. Mon neveu, lui, il aime bien que je fasse une paire. Alors, chaque année, je lui dis, tu veux que je t'en fasse une? Il me dit oui. Donc, des fois, je me dis, il faudrait peut-être que je lui en fasse plus. Mais encore une fois, c'est chaussettes pour hommes, c'est pas nécessairement aussi intéressant. Mais je vais voir. Je vais essayer de trouver quelque chose de plus, pour lui en faire d'autres pour l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est mon premier en cours.
enfin le premier d'aujourd'hui, parce que j'en ai des en cours, j'en ai dans les sacs, mais celui que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-là, le Mystical de Crystal Williams. Alors, mon deuxième en cours, et en fait, ce que je vais vous montrer comme en cours, je vais en montrer 4, 1, 2, 3, 4, 4, oui, 5, c'est tout des choses que j'ai commencé là, à part le Mystical des chaussettes là, les 4 éléments. Ça, tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des encours que j'ai commencé dans les derniers jours là. Hein. Je sais pas, tout d'un coup, il m'a pris une envie d'aller voir d'autres choses. Donc, ce que je vous montre maintenant, c'est toujours de Crystal Williams. C'est un nouveau patron de chaussettes qu'elle a sorti. Alors là, c'est pas du tout un mystère. Hein. Ce sont les Solea Socks. Patron payant, mais là, bon, déjà, il n'est pas cher. Hein. Elle avait une promotion l'autre jour et donc je suis allée acheter le patron. Donc, moi, je fais la première taille, mais au lieu de le faire, parce que peut-être j'ai besoin de la deuxième, mais elle préconise en aiguille 2,25. Moi, je fais en 2,5, j'aime bien en 2,5, et du coup, ça me permet de faire la première taille. Donc, je le fais d'abord en... les coloris que j'ai choisis sont ces 2 fils, parce qu'en fait, celui-là, il a de l'ocre dedans. Qu'est-ce que je dis, ocre? Oui, ce jaune un petit peu moutarde plutôt. Et donc, celui-ci, là, c'est le bruit des aiguilles. Ça serait bien si je mettais à l'endroit. Le bruit des aiguilles en coloris. Alors, c'est de la fingering. 85% mérinos, 15% nylon. Alors, ça, c'est top. 85-15, c'est super doux. 400 mètres. Et le coloris s'appelle House of the Rising Sun. Voilà, ça, c'est le coloris. J'avais acheté 2 écheveaux de celui-ci, pensant faire un pull ou quelque chose. Et puis... quand j'ai vu ce modèle-là, je me suis dit, oh, ça ferait joli pour ces chaussettes. Parce qu'elle aussi, elle fait avec une couleur un peu mouchetée. Alors ça, c'est pas moucheté, mais ben, j'aime bien le résultat. Et donc, du coup, j'en suis ici. Voilà. Un petit joli petit... J'adore ces petits trucs. Ces petits... Attendez. Ce petit marqueur-là. Petit doudou. Oh, j'ai du mal. Voilà, avec son petit nœud dans les cheveux. Je ne sais pas si c'est clair, on dirait que c'est flou. Voilà, donc j'en suis, j'ai commencé, donc j'ai fait les côtes qui sont très jolies. Hein. Et puis j'ai fait déjà une section de dentelle qui fait 12 rangs, je crois. Non, 16. Non, 12 rangs, c'est ça. Sur la taille que je fais, elle fait, mais surtout elles font 12 rangs. Ouais, 12 rangs. Et donc, je pense que je vais refaire minimum 1 fois de plus, peut-être 2 fois de plus. Mais alors, ce fil, qu'est-ce qu'il est agréable à tricoter. Oh là là, c'est doux. Donc voilà, ça, j'aime beaucoup, hein, ces chaussettes. C'est superbe. C'est joli. Après, c'est pas un modèle de chaussettes. Faut pas faire ce modèle si on se dit je vais tricoter, je vais pas réfléchir. Ça marche pas. Parce qu'il faut quand même suivre le modèle. Et j'ai tendance, moi, à faire des chaussettes qui sont pas prises de tête. Et en fait, c'est... Bah oui, c'est pratique. Si vous avez un fil qui est autorayant, c'est pas mal pour ça. Mais moi, je me suis dit quand même, c'est joli ces chaussettes. Donc, je fais l'effort. Je suis ravie. Hein. Mais ce que je me dis, il faut que j'attaque la deuxième assez rapidement. Pour ne pas, après, une fois que j'ai terminé la première, me dire que, oh là là, j'ai plus envie de continuer, de faire une deuxième. Parce que je pense que je vais aller jusqu'au talon, et je ne vais pas faire le talon. Je vais déjà attaquer la deuxième. Et comme ça, après, je sais que ça ira tout seul. La dentelle, elle est tout autour de la tige, là, mais après, ici, elle est juste devant. Je me tâte. Est-ce que je vais la faire, là? Je ne sais pas. C'est quand même joli, hein, quand on le fait. Parce que si je ne le fais pas, c'est juste par fainéantise. Hein. Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'après, je les ai longtemps. Et si elles sont jolies, ben elles vont être jolies, hein, j'ai pas de doute sur ça. Donc, je me pose la question. Donc, voilà, ça, c'est les Solea Socks d'Emma et moi. Donc là, je pense que il est temps que je m'en aille. Je dois aller laisser des courses chez mes parents. Et puis après, je vais partir en formation. Et je pense que je vais continuer tout à l'heure quand je rentre.
Alors ça y est, je suis revenue de ma formation. C'était pas une formation, on était en train de créer une grille d'évaluation par compétences pour des élèves de seconde. Mais bon, en fait, ça c'est ma deuxième prise parce que tout à l'heure, j'ai commencé à filmer, j'ai fait ça, j'ai fait une pause, j'ai refilmé tout ça et je viens de me rendre compte qu'en fait je filmais pas. J'avais oublié de mettre en mode vidéo, c'était en photo. Donc j'ai parlé, et voilà. Donc voilà, je reprends où j'en étais. Mon troisième en cours, du coup, c'est un pull de la créatrice dont je vous avais parlé la dernière fois, Amber O'Brien. Donc je l'ai dans ce sac à projet que j'ai fabriqué il y a quelques années. C'était un torchon de cuisine. Et j'avais pas vraiment envie Attendez, il y a une tasse quelque part. J'avais pas envie de m'en servir pour la cuisine. Je me suis dit, oh non, je vais faire un sac avec. Donc je l'ai coupé en deux, j'ai relié, voilà, j'ai rajouté ça. Un petit ruban avec mettre là, de la déco, des fioritures. Donc voilà, ça c'est le sac à projet qui est bien grand d'ailleurs. Et le pull que je suis en train de faire, c'est celui-ci. Le pull ocre de Amber O'Brien. Alors, on ne voit pas très bien. Il n'y a pas tellement de... Oui, on va voir là. Il y a juste un petit motif ici. Et sur le bord et en bas, là. Oui, et autour du cou, il y a des ajours. Donc, c'est un pull que je fais avec le fil de Bergère de France. Voilà, celui-ci, c'est Berlingot. Et donc, la composition, c'est coton, polyester et métallique, polyester métallisé. Voilà. Je pensais qu'il y avait du lin dedans, mais bon, c'est pas grave, c'est un fil estival. Et donc, je suis revenue sur un fil que j'avais déjà acheté, je me rends compte quand je suis revenue à la maison, parce que je l'ai acheté ici localement. En anglais, ils disent de soutenir, alors je le fais pas systématiquement, de soutenir son local yarn store, LYS, sa mercerie locale. Bien que yarn, c'est laine. Hein. Donc, mes magasins de laine seulement ici, je pense, non, de toute façon, je ne sais même pas si ça existe encore. Moi, j'ai souvenir, quand j'étais enfant, j'étais dans un village. Il y avait 2000 habitants. Et dans le village de 2000 habitants, j'en parlais avec ma mère l'autre jour, il y avait une mercerie. Je la vois encore, cette mercerie, dans le coin d'une place. Alors, dans mon imagination, elle était grande, mais je pense que ça ne devait être pas grande du tout. Il y avait des laines, elle avait des laines un peu partout, et beaucoup de canevas. Ça se faisait beaucoup, les canevas, à l'époque. Mais quand je pense 2000 habitants, une mercerie, c'était, je crois que même ici, de nos jours, 2000 habitants, et c'est en France, hein, 2000 habitants, si on a même une boulangerie, on est bien content. Hein. Alors, encore moins une mercerie. Donc voilà, c'était à l'époque où oui, on faisait des canevas, des grands canevas en plus. Mais j'ai souvenir, oh j'aimais bien aller là-bas. Donc voilà. Et pourquoi je parlais de mercerie? Ah oui, parce que la mercerie locale. D'ailleurs, moi, ça me fait plaisir parce que là où j'ai acheté ça, c'est sur Perpignan, au Polygone Nord. La boutique s'appelle Atelier Tricotte Cocotte. Et quand je suis allée l'autre jour, je ne suis pas allée depuis longtemps, parce que je sais pas toujours, j'ai des stocks. Puis des fois j'ai des idées bien en tête, donc je commande en ligne. Mais j'ai vu qu'elle s'est pas mal développée, ça fait super plaisir. Parce que je pense que ça a l'air d'aller bien. Parce que c'est pas facile d'ouvrir une mercerie. Mais je pense qu'on est à une période où les gens, il y a de toute façon, c'est certain quand on voit le nombre de podcasts maintenant qu'il y a. Excusez-moi, je bouge beaucoup. Quand on voit le nombre de podcasts qu'il y a, ça veut dire qu'il y a aussi un intérêt pour cela et c'est chouette. Hein, parce que, je ne sais pas, je l'ai peut-être dit au premier podcast, quand on dit à quelqu'un « je tricote », « Ah ouais, ma grand-mère aussi ». Oui, mais il n'y a plus que les grand-mères qui font ça. Moi, non, ça me vexe pas, c'est pas ça. Mais je me dis, c'est très... on limite ça aux grand-mères, non, non. De toute façon, je pense que même les modèles que tricotent les jeunes sont bien plus beaux que ceux que faisaient les grands-mères. Mais comme me disait ma mère l'autre jour,
ils n'avaient pas trop de choix. Nous, on a les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu toutes ces teintes, ces laines, ces laines teintes à la main. C'est le grand... Ça donne une autre vision du tricot. Même ce matin, j'étais en voiture, je réfléchissais, je me disais, avant, moi personnellement, hein, je voulais tricoter vite et pas cher. Alors du coup, on avait des choses pas toujours top. Moi, j'ai une collègue, d'ailleurs, Marie-Laure, si tu nous regardes, bon, coucou, sa grand-mère faisait des tricots, elle tricotait pour Annie Blatt. Alors elle, oui, elle tricotait, alors donc ça, c'était il y a longtemps, mais elle tricotait de la qualité, du coup, hein, ça, elle avait... ouais. Mais de façon générale, on ne tricotait pas des fils comme ça cher, parce que c'était un budget. Hein. Donc voilà, alors là, j'ai vraiment digressé. Donc voilà, le pull ocre que je tricote donc avec ce fil berlingot de chez Bergère de France. Donc j'en suis aux rangs raccourcis qui sont dans le dos. J'ai quasiment terminé et voilà. Et donc je le tricote en circulaire. Et voilà, donc ça va, ça se tricote bien. C'est vraiment, ça va être un pull d'été et de printemps. Je vais le faire en manche, qu'est-ce qu'elle a? Manche 3/4, oui, en manche 3/4. Un peu comme celui-là, c'est chouette. Là, pour la saison, c'est bien, là. Là, maintenant, et le printemps, et l'automne, les manches 3/4, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est le pull ocre de Amber O'Brien. Je crois pas que j'ai autre chose à dire sur ça. Il est en anglais, hein, il n'est pas en français. Ravelry, modèle payant. J'avais acheté, j'ai dans ma bibliothèque, je l'ai acheté il y a quelque temps, le gilet comme ça, le gilet ocre. Mais là, j'avais envie d'un pull, parce que j'aime bien les pulls par-dessus les robes. Celui-là, il est assez court aussi. Donc, je verrai la longueur que je fais. Mais voilà, ça, c'est aussi l'avantage de faire du top-down. On peut l'essayer. Si on sent que c'est bon, on peut passer au... Là, il faudra que je fasse attention parce qu'il y a la dentelle. Donc... c'est pas que je peux juste faire mes côtes et c'est terminé. Donc, il faudra prendre en compte le nombre de mailles qu'il y a sur la dentelle. Enfin, la dentelle, oui, je crois que c'est comme des V. Voilà, ça c'est mon encours que j'ai commencé il y a cette semaine, quoi, il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, tout d'un coup, il m'est venu l'envie de commencer tous ces encours. Mais bon, ça c'est moi. Donc voilà, ça c'est... ouais, je fais ça quand j'ai pas envie de trop... Enfin, pas quand j'ai pas envie de réfléchir, parce que ça m'a posé problème. Alors voilà, je vais en parler avant de passer à autre chose. Ce pull, ce qui m'a un peu posé problème, parce qu'avec elle, j'ai toujours fait des écharpes. J'ai fait un ou deux châles. Enfin, c'est pas que j'en ai fait beaucoup de chez elle, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais là, c'est la première fois que je fais un pull de chez elle. Et à un moment donné, elle met DS. Et quand je vais sur les abréviations, il y a marqué double stitch, donc maille double. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle veut dire qu'il faut faire une augmentation ou quoi? Alors, merci Internet. Même pas, je suis allée sur... Oui, Internet. Je suis allée sur YouTube, j'ai tapé double stitch, knit double stitch. Et en fait, ce qu'elle veut dire, c'est le rang raccourci à l'allemande, où on va bien tirer le fil. On va passer le fil de l'autre côté, et on a cet effet de deux mailles, voilà, c'est tout. Et au retour, on tricote les deux ensemble. Donc moi, ça me va très bien, parce que c'est ma méthode de rang raccourci préférée. Parce que c'est quasiment invisible. C'est propre, il n'y a pas de trou. Il faut bien tirer, ça oui. Et après, bien attraper les deux brins quand on revient. Mais c'est une... Ouais, moi j'aime beaucoup cette façon. Donc voilà, ça c'est mon pull ocre qui devrait... Oh, il ne sera pas terminé de suite là. Hein, parce que j'ai d'autres projets en cours. Mais j'avance bien. Voilà. Alors, en termes de tricot, je vais vous parler de mon dernier en cours. Alors, j'en ai d'autres, les en cours, parce que je vous en ai montré les autres fois, que j'ai pas envie de toucher pour l'instant. Parce que c'est les pulls en laine, non, ça me fait pas envie. Là, c'est juste un petit encours pour Louise, qui va faire 2 ans lundi. Donc, le 17, elle aura 2 ans. Et j'avais dit à sa maman que j'allais lui faire un gilet rouge. Donc, j'ai acheté la Baby Merino chez Drops. Et je l'ai prise en rouge. Donc, c'est le coloris
Je sais plus. Ben, c'est rouge, hein. Est-ce que je l'ai marqué? Non. Non, en fait, la raison pour laquelle je regarde, c'est parce que pour celui-là, apparemment, il s'appelle Kirsch. Alors, peut-être sur Ravelry. Parce que sur Ravelry, quand on met les coloris, des fois... Alors, nous, on a un numéro, mais eux, en fait, ils ont aussi une couleur. C'est peut-être ça. Quoi qu'il en soit, le petit gilet que je suis en train de lui faire ressemble... C'est plus presque une veste, parce qu'il est... Ah oui, là, on le voit bien là. Voilà, ça c'est le modèle. Et donc devant, il y a un petit... Oh, je ne sais pas, est-ce que c'est flou? Devant, il y a un motif et on le retrouve derrière, un petit peu sur le dos. Et je ne sais pas ce qu'il y a sur les manches. Non. Ah si, si. Il y est ici, à ce niveau des manches, pour resserrer, je crois. Je n'en suis pas là, mais j'ai l'impression qu'il y est là aussi. On verra. Donc moi, j'en suis à cette partie-là, à peu près. Donc j'ai fait tout le haut. Bon, évidemment, il manque les manches. Et voilà, ça donne ceci. Voilà, ça c'est le motif. Donc voilà, dans le dos, il y en a un petit peu aussi. Donc ça, c'est un modèle en français. J'essaye de réfléchir. Ah oui, alors le modèle qu'elle propose, ça va de 3 mois à 8 ans. Mais elle passe de 2 ans à 4 ans. Alors moi, je ne veux pas faire 2 ans pour Louise, hein, parce que pour moi, c'est beaucoup de travail pour quelque chose qui ne va pas lui aller longtemps. Donc, j'ai regardé sur les commentaires et les projets sur la page Ravelry, et quelqu'un l'a fait en diminuant la taille des aiguilles et en faisant la taille 4 ans. Et elle se retrouve avec une taille à peu près de 3 ans. Donc, c'est ce que je vais faire. Dans tous les cas, les manches, elles arrivent là. Si elles sont trop longues, c'est pas grave non plus. Donc, j'espère que je vais lui faire là. Il devrait lui aller le printemps parce qu'il avance bien. Celui-là, je veux essayer de le terminer. Et après, elle peut le porter peut-être en automne aussi. Donc, on verra. Ça, c'est un projet que je devais un peu réfléchir sur la partie haute. Mais là, j'en suis à la partie où on tricote en aller-retour. Alors, ça, c'est le seul truc que je n'aime pas. C'est qu'en aller-retour, attendez, j'ai un appel, je raccroche. En aller-retour, il y a l'envers. Mais bon. Donc le gilet, il a aussi, je crois, 6 boutons, mais il s'arrête là, les boutons, là. Ils s'arrêteront là. Donc voilà, je pense que ça va être bien joli, ça. Et je le garde dans mon joli petit sac... qui est pas assorti, mais c'est le petit sac, le petit chaperon rouge. J'ai même mis un petit marqueur, petit chaperon rouge. Je crois qu'il m'en reste. Il y a un lot où il y a ceux-là dans ma boutique. J'adore ces petits marqueurs. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Ouais, là, c'est le hasard qui fait que c'est assorti au sac. Le sac, le tissu, c'est le même tissu, c'est la même marque que j'ai utilisée pour le dos des étiquettes lapin radis. C'est lapin radis, oui, je crois. Radis, c'est sûr, lapin. Ouais, laisse-moi. Non, mouton radis. Je savais que c'était pas ça. Mouton radis. Donc voilà, c'est la marque Riley Blake. C'est une... Oh, ils ont des super tissus, mais on les trouve pas facilement en France. Ceux-là, je les ai... Bah, je pense que je l'ai acheté en France quand même, celui-là. Mais c'est un peu compliqué. Et même l'intérieur, je suis même pas sûre que je l'avais acheté pour aller avec ça. Mais il se trouve que c'est la même marque, ça c'est Riley Blake. Et donc, du coup, c'est bien assorti. Donc voilà, ça c'est mon petit sac. Enfin, un petit sac, je peux facilement mettre un pull. Voilà, ça c'est mon... Alors ça c'est mon dernier encours tricot. Pour l'instant, sachant que comme j'ai dit, j'en ai plein. Mais bon, ça c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. Et enfin, mon dernier ouvrage en cours... Ah non, c'est pas le dernier. Non, non, c'est pas le dernier. Alors, celui-là, c'est... alors, comme vous savez, bon, pas, vous en entendrez parler, le 6 mai, c'est le couronnement du roi Charles. Et oh, c'est pas que je sois royaliste ou tout ça, mais j'avais envie d'avoir un petit souvenir
de cet événement sans aller dans l'exagération. Sachant qu'au Royaume-Uni, il y a plein de... Par exemple, je sais qu'il y a en ce moment un cal crochet pour la couverture, ils appellent ça Coronation Blanket. Donc c'est au crochet, une couverture. Alors il y a des coloris bien spécifiques. Je crois que c'est la marque Sirdar, qui est une marque britannique, je pense, de laine. Et c'est eux qui ont créé ce lot de couleurs et tout ça, et donc ils ont une couverture. Donc il y a des couleurs bien spécifiques en rapport avec le roi, et j'avais envie moi de quelque chose, mais bon, la couverture elle-même ne me disait rien. Donc j'ai décidé de chercher un petit peu, et j'ai trouvé un point de croix tout petit. Donc c'est Coronation King Charles 6th of May 2023. Donc voilà. C'est pas grand, hein, parce que je vais vous montrer. J'en suis à j'ai fait ceci là et j'en suis là. Non, il me manque, j'ai pas fait les petits... Oh pardon, je n'avais pas fait attention. Donc j'en suis à peu près à ce niveau, sachant que j'en ai fait un là. J'ai pas fait les petites, la première ligne en bas, je sais pas pourquoi. Non, donc je vais le faire bientôt. Donc j'en suis là. Ça va assez vite, hein. Donc voilà, j'en suis là. Ce que j'en ferai, je ne sais pas. Est-ce que je ferai un petit coussin ou peut-être je le suspendrai. Mais voilà, là, cette taille, ça me va très bien. C'est un petit souvenir que j'aurai. En bas, j'ai un mug. Ah, j'aurais dû le monter. Je vous le montrerai la prochaine fois. Enfin, si j'y pensais. Un mug que ma mère avait reçu. Quand les enfants, au moment du couronnement de Élisabeth II, ils ont fait un cadeau à tous les enfants du royaume. Et donc, ma mère, elle était en Angleterre, bien sûr. Mon père aussi, mais mon père, je ne sais pas s'il a eu un... Et ils ont fait un cadeau à tout le monde. Et donc, elle a eu un mug du couronnement, donc il y a la reine. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est vieux, hein, parce que c'est en 1950... 1956 peut-être. Elle est née en 39, elle aurait eu 17 ans. Oh, j'ai l'impression qu'elle était plus petite quand elle a eu ça. Mais enfin, oui, donc c'est marqué sur le mug, mais je ne me rappelle pas. Donc je me suis dit, ouais, comme ça j'aurai le mug pour la reine, et puis j'ai ça pour lui. D'ailleurs, j'ai un tissu que je vais peut-être utiliser pour la doublure. Je vais aller le chercher, il est là. Alors, voyons. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté, je sais pas, à l'époque où je faisais des achats sur eBay. Ça, c'est la reine. Donc, c'est un timbre. Et je me dis que ça irait peut-être bien pour mettre derrière ça. Ça fera un petit rappel. Donc, ouais, ça, c'est... J'avais acheté ça, sur eBay en Angleterre. À l'époque, quand il n'y avait pas les frais de douane. Donc, voilà. Et donc, j'ai trouvé ce patron sur... Etsy, et c'est Helen Phillips. Alors Helen Phillips, si on aime bien ce style, pas nécessairement ça, mais elle fait beaucoup de modèles de patchwork, c'est très shabby chic, des couleurs fraîches mais pastel et tout ça, c'est vraiment joli, hein. Tout ce qu'elle fait, elle, sur Instagram aussi, elle a vraiment des belles photos. Donc Phillips, ça s'écrit avec 2 P. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. Alors je le fais en fil DMC. Faut pas me demander la taille de la toile. Moi j'en ai à la maison. Je pense que c'est, en anglais on dit 14 count. Mais j'en sais rien. Quand j'entends certains dire c'est du... Enfin, j'essaie un petit peu de me renseigner. Mais il y a plusieurs types de toiles. Il y a le lin aussi. J'ai essayé, moi, avec ça. Oh, j'arrive pas à faire les... Parce que ça, en fait, quand vous avez le point de croix, alors ceux qui en font, ils savent de quoi je parle. Il y a les trous. C'est assez facile à suivre. Mais quand vous faites sur du lin, certes, c'est plus joli. Mais moi, je trouve ça compliqué. Alors, je ne me suis jamais donné vraiment une vraie chance pour essayer. J'en ai. J'ai du joli lin bleu. Je me dis, il faudrait que je tente... La broderie des étiquettes, c'était un genre de lin. Mais pour la broderie, on dessine sur la broderie, après on brode, donc c'est moins embêtant. Mais pour les points de croix, c'est vraiment compté. Donc, moi, j'ai besoin des trous.
Sinon, c'est trop prise de tête. Donc voilà, ça c'est mon petit... Oh, je pense que ça va aller vite, ça. J'en fais un petit peu tous les soirs, avant qu'il commence à faire trop sombre. Et dès que j'allume la lumière, ou même quand il commence à faire un peu sombre, je passe au tricot ou au crochet. Donc le 6 mai, donc c'est dans 3 semaines. C'est sûr que vous allez en entendre parler. Voilà. Et donc voilà mon dernier en cours que j'ai commencé la semaine dernière, pour la simple raison que Louise n'a pas été très bien. La petite Louise, elle a eu une otite. Et sa mère m'avait envoyé une photo d'elle au lit, avec une couverture que je lui avais faite quand elle est née. En fait, est-ce que je l'ai faite pour sa naissance ou bon, avant, certainement. Parce que dans le passé, j'ai fait une couverture une fois à une collègue qui avait eu un bébé. Et elle n'était pas très grande. Et elle m'a dit, tu peux pas t'imaginer à quel point cette taille est parfaite quand elle va dans la voiture. Non, à l'époque, je crois que c'était un petit garçon. Je lui mets dessus, ça me va super bien. Et c'est vrai que quand on fait des choses comme ça en cadeau à des gens qu'on connaît, mais on ne sait pas s'ils vont vraiment apprécier, quand on a ce retour-là, ouais, ça fait super plaisir. Et j'avais dit à ma nièce, je lui ai dit, tu sais, cette taille, c'est pas mal. Et de toute façon, elle en voulait une. Alors, si j'y pense, je vais vous mettre, alors je ne sais jamais de quel côté, je crois que ça sera de ce côté, la photo quand elle est au lit. Parce qu'en fait, excusez-moi, je dis en fait, je m'en prends à mes élèves tout le temps, de ces tics de langage. Et quand elle n'était pas bien, elle s'est couchée et elle a dit couverture tati. Donc, elle aime bien mettre la couverture. Ici, quand elle dort, j'ai 2 couvertures sur son lit. J'en ai une au crochet et une en patchwork. Et il lui faut les 2. Et chaque fois, je le fais exprès, j'en mets qu'une. Et elle me regarde, elle fait « Et l'autre, elle est où ?» Et donc, il lui faut la deuxième. Je ne sais pas, elle va avoir un peu chaud là, bientôt. Mais donc, je me suis dit, cette couverture que je lui avais fait pour la naissance, elle est un peu... Elle n'est pas très grande. Alors, j'ai terminé la Spring Frost l'autre fois, donc que je vous avais montré, de Attic 24. Moi, je lui donnerais bien ça, mais je crois que c'est beaucoup trop grand pour l'instant. C'est même pas, je crois, c'est beaucoup trop grand. Donc, je me suis dit, je vais en faire une autre, un peu plus petite. Donc, j'ai commencé, je suis allée quand même chez Attic 24 sur son blog, et j'ai choisi le modèle de la couverture qu'elle appelle le Cupcake. Je n'ai pas choisi ses coloris à elle, parce que moi, j'ai tout un stock de la marque Stylecraft, Special Decay. Et j'ai sorti quelques fils. Alors, je ne suis pas convaincue des couleurs. Je vais vous montrer. Voilà. Ça, ce sera le... Et il manque juste celle-là qui doit encore y venir. Alors, je ne sais pas. Mais je me dis, c'est pour un enfant. Elle, ça va lui plaire, je pense. Donc, voilà. Ça, c'est mes couleurs. Je voulais faire avec le stock que j'ai là derrière, là. Voilà, on voit un orange fluo. Je ne me vois pas mettre ça. J'ai pris 6 couleurs. Je pense que je vais être juste pour la taille, parce que je suis allée de nouveau sur l'application Crochet Studio, qui m'a donc généré tout un lot de couleurs. Il commence par cette couleur, le vert, mais moi je voulais commencer par le gris, parce que le gris, je sais que j'en ai plusieurs. Donc, il y a des chances que j'aille au maximum de mes pelotes, donc 6. Et après, avec le gris que j'ai, peut-être je ferai la bordure. Je verrai ce qui reste. Et dans tous les cas, j'avais rentré comme mesure de couverture. Elle fera... Donc, ça, c'est le dessin qui m'a sorti. Bon, ça ne parle pas beaucoup. Hein. Oui, elle fera 90 par 120. Donc, il me donne les poids. Moi, j'ai du 100 grammes chaque fois. Sauf la grise. Le gris, je crois que j'en ai... Ouais, en fait, il me marque 92, 102. Le maximum, il faut 112 sur la citron et la verte. Donc, il se peut qu'à un moment donné, sur les verts et le citron, je change, je mette du gris. Mais, voilà. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai pas envie d'arrêter... J'ai pas envie de changer, parce que je me souviens sur la Spring Frost, quand je la faisais, il y avait des coloris. Je me disais, oh, je sais pas si j'aime ça. Et au final, le rendu fini me plaît énormément. Donc, je me dis, je vais faire. C'est pour un enfant. Je pense que ça devrait aller.
C'est juste que pour moi, c'est des couleurs un peu vives. Mais ça va sûrement s'adoucir une fois que je vais intégrer cette couleur. Et je sais pas, je crois que c'est bientôt. Celle-là... Ah non. Non, il y a encore du bleu à mettre. Bon, je peux, hein, de toute façon, la mettre. Mais je vais voir, c'est pas très grave. Soft peach. C'est pas encore. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ah, enfin, je réglerai ce problème plus tard. Donc voilà, je sais pas si ce podcast... Je crois que ce podcast, il sera pas aussi long. Même si j'ai sorti des nouvelles choses. En fait, je vous ai rien montré de redondant. Ah, juste une chose pour la couverture. Je suis allée choisir le modèle Cupcake Blanket. Et donc, ça fait... Vous avez des brides, 2 rangées de brides et après 2 rangées de 7 de 3 brides. Et donc, ça, c'est tout. Ouais, c'est tout ce que c'est. Alors, j'aurais pu faire en sorte que les rangées de brides soient que du gris. J'ai hésité, mais je trouve ce gris un peu foncé pour faire ça. Ouais, non. Donc, je vais continuer comme ça. De toute façon, ça lui plaira. Dans tous les cas, tout ce que je fais, c'est pour elle. Donc, ça, c'est pour Loulou. Donc, elle sait que c'est... Et celui-là, elle sait que c'est pour elle, parce que je lui ai dit. Donc, voilà, je crois que c'est terminé. Un petit peu n'importe quoi, des fois, je crois. Hein. C'est juste que j'aurais pu faire demain après-midi parce que c'est mercredi. Mais demain après-midi, j'ai envie justement de l'éditer pour le mettre en ligne. Jeudi, je ne sais pas si j'aurai... Ça prend du temps hein, à faire tout ça parce que j'aime bien tout regarder de nouveau. Quelquefois, je rajoute, si je veux rajouter des infos, mais des fois, j'aime mieux juste tout envoyer, pas tel quel, je fais des coupures, mais j'aime bien après vous mettre les détails à la fin. Et en barre d'infos, quand vous avez sous la vidéo, en barre d'infos, si vous cliquez dessus, je vous mets le maximum d'infos, si j'oublie pas. J'essaie de mettre tout ce dont j'ai mentionné, tout ce que j'ai mentionné. L'autre jour, on m'a demandé aussi ma page Ravelry. Donc, c'est laine et macaron avec en un mot, majuscule à L et à M. Laine majuscule et macaron, laine et macaron. Et j'ai une boutique Etsy aussi, mais bon, tout sera en barre d'infos. Voilà, donc je crois que ce sera tout pour cette fois. Je vous souhaite de bons ouvrages et portez-vous bien et à bientôt.